Hello, nous sommes à notre prochaine vidéo, là où je vais vous montrer comment définir les centres d'intérêt, par exemple, pour votre publication. Nous étions en train de parler d'une boutique de shopping. Donc, je vais dire ici à Facebook que je veux des personnes qui partagent des centres d'intérêt pour le vêtement. Donc, ceux qui aiment les vêtements, habillement, femmes, vous voyez, on me dit habillement, robe et consorts, etc. Donc, quand je définis ma cible comme ça, je suis en train de dire à Facebook que Facebook, concentre-toi uniquement sur les personnes qui partagent les centres d'intérêt pour l'habillement et pour le shopping. Ne pas plus chercher d'autres personnes. Je veux uniquement ces personnes-ci. OK? Donc, c'est un peu ça que Facebook va faire. Mais pour un début, je vais vous conseiller d'abord de ne pas affiner votre ciblage avancé. Donc, de ne pas toucher votre ciblage avancé pour un début. Donc, on a fini là. Quand c'est fini, j'enregistre cette audience pour venir parfois trouver ça la prochaine fois. Donc, ici, je vais donner le nom de l'audience. Je vais dire Gogo ou n'importe quoi. Vous donnez l'audience et vous enregistrez. Moi, je ne vais pas enregistrer ça. Après ça, nous venons au placement. OK? Ici, au placement, on vous dit placement automatique. Où est-ce que Facebook va disposer votre publication? Moi, je vous conseille ici de laisser le placement automatique. Pourquoi? Parce que c'est Facebook qui connaît au mieux sa plateforme. OK? Donc, dès que je suis à placement automatique, je vais ici. Ici, avant, ce que moi j'utilisais, je définissais une date. Ça veut dire, quand je définis une date ici, je définis la date de début, c'est aujourd'hui ou bien demain. OK? Et la date de fin, c'est tel jour. Mais s'il vous plaît, je ne vous conseille plus de faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que lorsque vous mettez peut-être un budget de 2 $, OK? L'algorithme Facebook ne connaît pas encore ce que vous voulez. Donc, il prend d'abord son temps pour vous chercher des prospects. Mais pendant la recherche de prospects, il va quand même vous envoyer quelques prospects. Mais ce n'est pas vraiment vos prospects clés. Si alors, on dit, si aujourd'hui vous avez mis, vous avez dit la publicité, s'il va passer pendant 5 jours, ok? Et pendant ces 5 jours, vous donnez 2 $. L'algorithme est encore en train de chercher. Il cherche, il cherche. Et quand il arrive, quand il veut déjà trouver votre site, c'est là où les 5 jours que vous avez définis s'épuisent. Et du coup, il part avec votre cible. Ce que je vais vous conseiller ici, c'est de laisser votre budget tourner. Laissez la campagne tourner, ok? Si vous n'êtes pas satisfait par la campagne, vous allez simplement désactiver la campagne. Mais s'il vous plaît, ne mettez plus trop la date de fin et la date de limite. Merci. Donc, dès que j'ai fini avec cette partie, je passe à la partie publicité. Donc, je passe à ma partie publicité. Donc là, ça s'est ouvert, comme vous pouvez voir ici. Donc, ici, ce qui est très important. N'oubliez pas que nous sommes dans la campagne Louis Vuitton. Et dans la campagne Louis Vuitton, on veut lancer plusieurs publicités. En tout, on veut lancer 3 publicités. Publicité chaussures. Donc, je vais venir supprimer ici. Je vais mettre le nom de la publicité ici, chaussures. Donc, ça veut dire qu'on va uniquement disposer les chaussures ici dans cette publicité. Donc, dès que j'ai créé ici, je choisis la page destination où est-ce que je veux que ça s'affiche. OK? Je peux dire ici, là. Je peux dire ici, là. Vous voyez? Donc, j'ai choisi une page là. Après, qu'est-ce que je fais? Je descends. Quand j'arrive ici, le format, quel est le format de publicité que je veux afficher? Là, j'ai la partie image ou vidéo. OK? J'ai la partie image ou vidéo. Ici, j'ai la partie carrousel. Ça veut dire, quand vous voyez souvent ce qu'on appelle le e-commerce. Dans le e-commerce, vous pouvez voir AliExpress a peut-être sponsorisé une publication. Ils ont mis la chaussure ici. Ils ont mis le ventilateur ici. Ils ont mis le fer à repasser ici. Donc, c'est un peu ça qu'on appelle une carrousel. Mais pour nous ici, on va utiliser une image très simple. OK? Donc, j'ai pris l'image simple. Je vais descendre là. Après cette étape, je vais venir ici à ajouter du contenu multimédia. Je clique là-dessus et je fais comment? J'ajoute une image. Ou bien si je veux ajouter une vidéo,
j'ajoute la vidéo, mais moi je vais ajouter l'image. Donc quand je clique là-dessus, on me redirige dans ma machine. Je peux importer directement de ma machine ou bien je peux simplement prendre n'importe quoi ici. Bon, moi je vais prendre n'importe quoi ici, cette image ici. Et je vais prendre plutôt cette image-ci. OK. Et je vais cliquer sur continuer. OK. Quand je clique sur continuer, vous voyez, j'ai mon image qui est déjà là. Je descends simplement. J'aurai l'aperçu de mon image ici avec le mot sponsorisé. Maintenant, il va falloir mettre un texte, donner vie à notre image. Peut-être, on va dire ici, c'était l'image de la chaussure parce que nous sommes à la publicité Louis Vuitton. OK? Donc, on va dire chaussure. On va écrire n'importe quoi ici. Chaussure LV O2. Chaussure LV. Bon, on va s'arrêter avec LV. Chaussure LV. Vous allez voir, voilà le texte qui est en train de se formuler juste ici en bas. OK? Donc, une fois là, je descends. Il y a le titre Messenger, discuter sur Messenger. Moi, je ne veux plus voir ça. Je vais simplement venir ici, enlever ça et je vais plutôt mettre, si ce sont des chaussures, je vais mettre acheter. OK? Acheter. OK? J'ai cliqué sur acheter. OK? Là, c'est acheter. Je vais cliquer sur acheter. Vous avez vu ça? Et directement, ça se change ici, là. Donc, maintenant, on voit ici envoyer un message. Donc, si la personne clique ici, il va être redirigé dans Messenger. Maintenant, je peux bien changer ce envoyer un message. Ça, on appelle ça un call to action. Je peux cliquer dessus si je veux des abonnés pour ma page. Je vais cliquer ici sur s'abonner. Si je veux ceux-là qui veulent postuler peut-être pour un job ou n'importe quoi là. Si j'ai ceux qui veulent réserver peut-être pour un séminaire, je vais cliquer là. Si j'ai ceux-là qui veulent nous contacter directement, je vais cliquer là. Si j'ai ceux qui veulent obtenir un devis, n'importe quoi, acheter, s'inscrire, je vais choisir le call to action que Facebook me donne. Mais pour nous, nous allons laisser plutôt envoyer un message. Quand j'arrive ici, lors de ma précédente vidéo, je vous ai montré comment configurer cette partie-ci. OK? Cette partie-ci, c'est pour les messages automatiques. Que lorsqu'une personne entre dans votre Messenger, OK, il reçoit des messages automatiques venant de votre part. Voilà un exemple ici. Bonjour, Lord, dites-nous comment nous pouvons vous aider. Directement, il va peut-être choisir ça, puis en savoir plus sur votre entreprise. Quand il choisit ceci, avec les messages qu'on a mis dessus, il y aura une réponse à cela. Donc, pour cette partie-ci, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Donc, là maintenant, je pense que nous avons fini avec cette campagne Louis Vuitton qui contient une seule publicité. Mais rappelez-vous, nous avons besoin de 3 publicités dans cette même campagne-là. Donc, qu'est-ce que je vais simplement faire? Si j'ai fini avec, je vais la publier. OK? Donc, je clique sur confirmer. Quand je clique sur confirmer, la publication va aller en diagnostic chez Facebook. OK? Donc, voyons voir. Donc, voilà la campagne ici. On a déjà le nom de la campagne Louis Vuitton qui est encore en train de charger. C'est là. Je vais vous montrer toutes les étapes que vous allez faire. OK. Là, on me dit que la campagne est en cours d'examen, mais moi, je vais la désactiver, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie que cette campagne s'y tourne. OK. Bon. Maintenant, pour la campagne Louis Vuitton, voyons voir comment nous pouvons ajouter, OK, 2 autres publicités pour cette même campagne. Donc, pour cette même campagne qui va tourner avec un budget de 2 $ quotidiennement, vous allez voir, OK, vous allez voir comment on peut ajouter 3 autres campagnes, OK, qui vont tourner avec le même budget, OK, de 2 $ quotidiennement. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? On vient simplement ici, on sélectionne.